Yo les traders. Alors bonsoir. Nous allons donc commencer par une petite étude du CAC 40 qui clôture à 6609,17 points. Toujours cette ligne de coup qui ne laisse pas passer les cours. On sent que ça bute fortement sur ces cours-là. Maintenant, si on regarde le Bollinger et qu'on dézoome un peu, on voit qu'on a chaque jour qui passe tendance à voir la bande Bollinger monter. Donc à un moment donné, elle va tellement s'écarter si on continue à monter qu'elle va forcément laisser passer les cours sur cette ligne de coup. Cependant, là, on a quand même deux bougies rouges qui n'augurent rien de bon, puisqu'on est quand même sur des points parmi les plus hauts qu'on a vus ces derniers temps. Donc il faut vraiment qu'on casse cette ligne de coup pour espérer aller plus haut, et ça va sans dire. Je vais vous épargner une analyse plus profonde avec les moyennes mobiles, etc., puisque tout est acheteur évidemment. Notre point de coupe mardi, demain 15 novembre, sera à 6556 points, donc à 6556 points, nous passerions vendeur sur le CAC 40 si ces points étaient touchés. Concernant le DAX, j'aimerais vous dire que même motif, même punition, mais en fait, on n'a pas tout à fait le même graphique avec le DAX. On a quand même un double bottom avec un double bottom ascendant, ce qui fait que la coupure ici, la ligne de coup serait plutôt ici, donc elle est beaucoup plus haute. Sur le CAC, on est sur le point de casser, alors que sur le DAX, on est sur le point d'arriver à y toucher, et donc ça m'étonnerait moi qu'on ait assez de force après avoir touché ces points qui sont de 14 653, de continuer avec assez de puissance et d'énergie à aller plus loin, tout du moins avant une reprise de souffle. Donc on va avoir certainement entre le CAC 40 et le DAX une divergence à un moment donné. D'ailleurs on a bien vu que dernièrement le DAX tire beaucoup plus que le CAC 40. Donc maintenant, à savoir quel est lequel qui va entraîner l'autre dans sa chute, parce qu'effectivement, à un moment donné, à force de monter, les marchés vont devoir respirer, vont devoir poser, vont devoir même, pourquoi pas, avec des prises de bénéfices, chuter, ne serait-ce qu'un petit peu. Et donc sur Metastock, nos algorithmes nous donnent un point de vente demain, mardi 15 novembre, un point à 13 335 points, sur lequel nous passerons vendeur sur le DAX. Concernant Total Energy en phase trading, nous sommes toujours allégés sur Total Energy avec notre signal de vente que nous avons eu ici jeudi dernier. Aujourd'hui, toujours pas de signal d'achat sur Total Energy, et donc par contre demain, si 58,49 € était touché, nous repasserions acheteur fort sur ce titre. Et enfin, concernant le portefeuille de PowerTrade, donc nous avons changé un petit peu la configuration, parce que là on a 40 valeurs en portefeuille, donc ça commençait à devenir difficilement lisible sur une seule colonne. Donc on a tout simplement séparé en deux. On n'a pas par contre le résultat 2021 qui s'affiche, mais ça je vous le remontrerai de temps en temps pour comparaison. Et donc en fait notre portefeuille PowerTrade depuis le début de l'année gagne 14,88%, s'adjugeant 98 945 €. Alors toujours Total, AXA et L'Oréal ainsi que Taiwan Semiconductor et Coface représentent une très grosse partie de notre portefeuille, puisque l'ensemble de ces 5 valeurs représente 52,74% du total du portefeuille. Alors, nous avons
vendu quelques actions Total, 2800 titres Total jeudi dernier. Le titre a un petit peu remonté, puis aujourd'hui légèrement baissé. Par contre, dans le même temps, nous avons acheté quelques titres qui, eux, ont bien performé. Donc, comme on peut le voir sur une liste sur Zone Bourse de nos valeurs, on voit effectivement que Total Energy a un petit peu baissé aujourd'hui. Et les valeurs sur lesquelles nous nous sommes reportés, notamment Pernod Ricard, qui s'adjuge 0,70%, Engie qui gagne 1,80%. On avait pris du Thales qui est bien monté aujourd'hui, mais qui a rebaissé en clôture, qui reprend quand même 0,45%. Stellantis qui se comporte mieux avec plus 1,71%, et etc. Donc on a aussi pris du Excel Industrie qui en fait n'a pas bougé aujourd'hui. Mais en tout cas, voilà, on a arbitré sur d'autres valeurs de façon à un petit peu plus diversifier notre risque et se donner l'opportunité de pouvoir racheter sur un signal d'achat du Total Energy à un prix un peu plus bas que nous l'avions vendu. Donc l'avenir nous dira si on avait raison et si nos algorithmes ont bien fonctionné sur ce trade. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente soirée et vous dis à demain si vous le voulez bien.